Sunday Night Production. Bonjour à tous et bienvenue dans le questionnaire Spielberg de Clapement 5. Je suis en compagnie du scénariste et réalisateur de La Cage Dorée, la comédie à succès sortie en 2013 avec notamment Chantal Lobby. Il vient de sortir au cinéma son dernier film, une comédie drôle, touchante et inspirante avec Alexandre Vetter, Pascal Arbillot ou encore Isabelle Nanty. Il s'agit de l'excellent film Miss. Merci Ruben Alves d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. D'être venu surtout en ces temps-là, c'est pas évident, mais en tout cas pour nous parler de ton film que dans l'équipe en tout cas on a beaucoup aimé, on en reparlera dans ton interview qui sera diffusée dans une semaine précisément. Mais est-ce que tu es prêt aujourd'hui à te confronter au terrible questionnaire Spielberg ? C'est un questionnaire rapide sur tes goûts cinéma avec une seule règle, répondre le plus vite possible avec la première réponse qui te vient en tête. Ok. C'est bon pour toi ? Allez, c'est parti. Allons-y, quel est le premier film que tu as vu au cinéma ? La Belle et le Clochard. Et t'avais bien aimé, ça t'a marqué comme première expérience ou c'est pas si, forcément ? Si, carrément. Ouais. C'était avec ma mère, je pense qu'elle m'avait emmené. Je pense que c'est ça, ouais. On t'appelle belle la notée. Le film ou dessin animé qui a marqué ton enfance, peut-être que c'est aussi La Belle et le Clochard. Non, alors, en fait, c'est entre La Belle et le Clochard et L'Ours, mon premier film. Et je pense que c'est La Belle et le Clochard, c'était vraiment mon premier film. Et Ouais. ce qui a marqué mon enfance, c'est L'Ours, Ah, c'est L'Ours. de Jean-Jacques Hano. Ouais. D'accord, ok. Parce que je pense que c'est le premier film où je suis allé vraiment seul. Ado, enfin voilà, jeune ado, enfin, Ouais. je dois avoir 10-11 ans, je sais plus. Et ça a vraiment marqué mon enfance. J'ai été transporté par le film. Quel est le dernier film que tu as vu au cinéma ? Alors, le vrai dernier film, c'est le mien. Parce Oui, que j'étais j'imagine, en parce que tu le projo. présentes. Ouais, Mon rêve, c'est d'être Miss France. Mais sinon, c'est Adieu les cons. D'accord, d'Albert Festival Dupontel. d'Albert Dupontel, au et t'as bien festival aimé d'Angoulême. J'ai adoré. C'est, J'ai beaucoup aimé. Ouais. Avec Virginie Efira, que moi je Ouais. trouve sublime dans le film, elle est bouleversante. Non, c'est un poète, Ouais. Albert Dupontel. Et ça se fait du bien d'avoir ce genre de cinéaste en France. Madame Trappé, dans toutes les bruines à tempérament, elle cherche la vie, l'énergie du positif. Justement, un réalisateur, une réalisatrice modèle. Almodovar. Almodovar, oui. Ouais. Oui, j'ai vu que t'en parlais, parce que ça fait écho à Miss aussi, bien sûr, parce que J'aime cette fureur de vivre, j'aime cette excentricité dans l'émotion, c'est Almodovar qui me plaît. Ouais. Et il y a un film d'Almodovar en particulier qui t'a marqué, et peut-être qui t'a inspiré pour Miss, d'ailleurs, parce que... Alors, il y en a beaucoup, Ouais. Almodovar, mais Tout sur ma mère reste un de mes films que j'aime beaucoup. Et ses premiers, Femme au bord de la crise de nerfs, j'adore. C'est des films qui t'ont marqué et Ouais. qui t'ont inspiré pour Miss, ou il y en a... Bah forcément, Oui. c'est là-dedans. Après, je prends pas... mais Lola, dans mon film, je suis parti de Montalembert, s'appelle Lola parce qu'il y a un personnage de Lola dans un des films d'Almodovar. Oui, D'accord, c'est un forcément. petit clin d'œil. Le film qui va sortir en salle et que tu attends. Je dis en salle, ce qui exclut En salle, quelques c'est films. ça. Je dirais le Bond. Le James Bond, Mourir peut attendre. Ils ont failli vendre, vendent à 600 millions à des plateformes. Ce qui est un peu triste quand même de voir un Bond sur... Exactement, donc du coup, je l'attends, j'aime bien ce petit rendez-vous bondesque. Moi, surtout avec Daniel Craig, cette version un peu plus noire finalement que les autres. Il paraît qu'il va changer. Ah oui, c'est son dernier, à Daniel Craig. Ah ouais, c'est ça. J'ai pas encore le nom du remplaçant, mais... Vous l'avez ? Mais non, pas encore, non, il est pas arrivé. Okay. Ils l'ont pas encore annoncé, mais oui, c'est son dernier, ouais, tout à fait. Only your skills die with your body. Mine will survive long after I'm gone. Le film qui te fait toujours pleurer. La liste de Schindler. Ah ouais, de Spielberg. Voilà, Spielberg, on y est. Ouais, je pense que c'est celui-là. Parce que, Avec cette musique, il y a le thème de John Williams qui est bouleversant. Dingue. Et tout l'univers. Franchement, je pense que c'est celui-là. La route de Madison. Aussi. Ah, sur la route de Madison. Ce genre, quand il se retourne. Enfin, non, liste de Schindler, vraiment. Là, Schindler, en premier, ça c'est toujours... Le film qui te fait toujours rire, au contraire. Ce sera moins la liste de Schindler, j'imagine. Alors oui, moins. C'est plutôt Le Père Noël est une ordure. D'accord, ok. Ouais, ça c'est... la troupe du Splendide, c'est... Oui, après, pas tout, hein, mais en tout cas, celui-là, moi, c'est culte pour moi. Gamin, je me le passais en boucle. Je rentrais de l'école pour déjeuner à la maison et j'avais la cassette VHS qui était sur pause et je m'étais plaît. Ma mère était dingue. Elle devenait dingue. Je connaissais les répliques par cœur. D'accord, ok. Et ça me fait toujours rire, en fait. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Oui, je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce. Le film que tu regardes pour te remonter le moral. Ah.
Est-ce qu'il y en a un? Pas forcément. François Bégodeau nous disait qu'il aimait pas cette appellation-là. Il en avait pas parce qu'il trouve que le cinéma, c'est pas forcément pour. Mais si, mais en même temps, c'est bien, je trouve. Ouais. Qu'est-ce que ça serait? Ce serait ces films musicaux, un peu, ou Singing in the Rain, ou Sister Ra, ou ce genre de film. Ouais, J'en ai pas un en particulier. Je me feel dis pas, good. oh tiens, je vais me mettre un film pour me remonter le moral. Mais faut qu'il y ait de la musique. D'accord. Voilà. Donc tous ces films où il y a de la musique, ça ouais. Bon, on voit que dans ton film d'ailleurs il y a beaucoup de musique dans Miss, il y a plein de musique qui jalonne. Il y a cette séquence qui est magnifique avec Fakir qui est très très belle. J'adore. Ouais, la musique est super. Musique, Ça faisait très plaisir de la voir dans ton film. Même pour quelques millimètres. Vous connaissez la distance entre l'excellence et l'ordinaire? Quelques millimètres. Le film qui t'inspire? Almodovar peut-être de retour. Non, bah ça oui forcément, mais le film qui m'inspire, Les Temps modernes de Chaplin. Ouais. Pour tout ce que ça dit. Cette narration muette. Et c'est tout ce que ça dit, c'est extraordinaire. Je pense que voilà, c'est très inspirant. En fait, c'est universel, c'est intergénérationnel, donc c'est inspirant. Le film, tu nous parlais de musique tout à l'heure, le film qui te donne envie de chanter justement. Comédie musicale, oui. J'imagine, sûrement. Ouais, ce genre de film, c'est genre Fame, c'est genre Flashdance, c'est genre ce genre de truc, c'est Chicago, Singing in the Rain, bien sûr. Mary Poppins. Ça, c'est ouais, en fait, c'est tout. Ouais, il y en a plusieurs. Vraiment, il n'y en a pas un film où vraiment dès que je chante. Ouais. Tu chantes facilement devant les films, devant les carrément. films musicaux. Oui, carrément. Ouais. C'est le morceau de sucre qui aide la médecine à couler. Le film qui t'a traumatisé? Alors le film qui m'a traumatisé, je dirais que c'est Merci la vie de Bertrand Blier. D'accord. Et alors pourquoi il m'a traumatisé? Parce que j'avais 10 ans et avec mon acolyte de ma tendre enfance, Hugo Gélin, qui est maintenant réalisateur et scénariste et qui produit Miss. On est allé voir, donc on est allé au cinéma pour la première fois tout seul avec les petites amoureuses voilà, qu'on avait envie d'embrasser. Genre on avait 10 ans, donc on était tout fiers, on allait tout seul au cinéma et on arrive à l'heure où on y va avec les jeunes filles et le seul film qui était dispo, c'était Merci la vie de Bertrand Blier. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce film. Non, moi je l'ai pas vu personnellement. Si vous voyez un jour, vous comprendrez pourquoi c'est improbable et pourquoi c'est traumatisant pour des gamins de 10 ans d'aller voir Merci la vie en espérant pécho. Voilà, exactement. Enfin, on a faire le petit bisou ou au moins mettre la main autour de l'épaule, que j'en ai jamais réussi parce que j'étais traumatisé, parce qu'il y a des gros plans de sexe, vagine. Enfin, moi, faut voir le film, c'est assez particulier. D'accord. On savait pas du tout ce qu'on allait voir et on était comme ça, trauma, on était les 4. Donc c'est vraiment un film qui m'a traumatisé. Donc pas le film à voir pour pécho, c'est bon. Pour pécho à 10 ans. À 10 ans en plus, tout à fait. Qu'est-ce que vous en savez qu'on est des filles comme ça? Des filles comment d'abord, hein? Des filles comment? Le film qui t'a le plus fait peur? Alors, bizarrement, j'ai pas de films qui m'ont vraiment fait. Psycho, Shining, et encore, c'est pas. Je dirais, si je peux. Joker, si je peux dire pas film, mais clip. Vas-y. Quand j'étais gamin, c'est Thriller de Michael Jackson, parce que j'étais gamin et je me souviens de Yves Mourouzi l'annoncer. Voilà, je parle loin, vous êtes tous jeunes, vous avez l'impression que je suis genre moi je connais deux noms. Génération. Je connais deux noms. Bref, aux 20h de TF1 et qui annonce genre le nouveau film, clip de Michael Jackson. Et là. C'est vrai que c'est quasiment de la fiction. C'est de la fiction. Ouais, quasiment, parce que ça durait, ça durait 6 minutes. Ouais, 7 minutes, je crois. Voilà. 7 minutes. Et vraiment. Alors là, ça m'a bien ça foutu. T'a effrayé. Gamin, j'ai été trauma. Et le film que tu aurais adoré réaliser? C'est une bonne question. Waouh. En même temps, c'est dur parce que souvent, c'est des films. Il y a des films qu'on adore tellement, on se dit bah non, autant laisser alors, tu sais quoi, le talent réalisé. Alors peut-être, je vais te dire le film que j'aurais aimé réaliser, mais genre le dernier avec qui j'ai pensé ça. On va dire, parce que sinon, il y en a 1000. Enfin, 1000. Il n'y en a pas autant que ça, en fait, mais je dirais Joker. De Todd Phillips, si je dis pas de bêtises. Quand j'ai vu Joker, j'ai fait waouh. En fait, je transposais, je me disais tout ce qu'il veut dire sur la société d'aujourd'hui, la noirceur, mais en même temps avec cette folie. J'ai adoré le travail en fait qui a été fait. J'aurais adoré, puis en plus avec Joaquin Phoenix. Oui, bien sûr. Tout,
les séquences dans le métro, tout. Et en fait, j'imaginais, je me disais, j'adorais faire ça, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, c'était le dernier, vraiment, un gros choc que j'ai reçu et que je me suis dit ça. Surtout que ça contrastait avec tous les films de super-héros qui sont plus du tout réalistes. Ouais. Et là, au contraire, c'est très ancré dans la réalité. C'est vraiment mon truc, tu vois. Ouais. Je me transpose pas en disant, j'aurais adoré faire ça. Ouais. Bon, oui, ok, c'est bien fait, machin. Mais là, celui-là. Ouais, ça. Le film que personne ne connaît et que tu conseilles pour terminer. Alors que personne ne connaît, bon forcément il y a des gens qui connaissent, mais enfin, évidemment. Vous, et que les gens connaissent moins en tout cas. Connaissent moins, je vais peut-être dire un film de Henri Verneuil, les Amants du Tage. D'accord. C'est un vieux film en noir et blanc, et c'est avec Daniel Gélin, et qui se passe à Lisbonne, et c'est un film que j'adore. Donc voilà, peu de gens, je pense, de nouvelle génération. Oui, et il raconte quoi rapidement ce film? C'est en fait, c'est le parcours de cet homme à travers Lisbonne qui est un peu déchu comme ça avec sa relation, et il découvre en fait, une ville, une culture. Il est fasciné. Enfin, c'est très émotionnel, c'est super beau en fait. Je ne peux pas vraiment décrire le film. C'est très joli, il faut le voir, et Daniel Gélin est formidable dedans. D'accord, donc très bon conseil pour tous ceux qui ne l'ont pas vu. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Ruben. Je rappelle que ton interview en version filmée sera disponible mercredi prochain, l'occasion de parler avec toi de ton film Miss et de ton regard sur le cinéma. Pourquoi voulez-vous devenir Miss France? Pour devenir quelqu'un. Je rappelle aussi que Miss justement est actuellement en salle. Bon, alors on ne sait pas encore confinement ou pas, fermeture des salles ou pas, mais en tout cas dès que vous aurez l'occasion d'aller voir Miss en salle, on vous le conseille, il est vraiment super. Félicitations encore une fois. Pour ne rien louper, n'hésitez pas vous à vous abonner à notre chaîne YouTube Clap en 5 Podcast, activer la cloche pour découvrir ces nouveaux épisodes. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter avec le @clap5. Et voilà, merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve vendredi pour un blind test en ta compagnie, Ruben, toujours disponible en version filmée, dans lequel tu affronteras les clappeurs pour faire remporter justement 2 places pour ton film Miss. À vendredi pour cet affrontement qui s'annonce déjà épique, et d'ici là, allez au cinéma. Si vous le pouvez. C'est ça.